Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur deux championnats différents, la Liga et la Championship, la D2 anglaise, du 6 au 8 octobre. 8 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. En Espagne, le Real de Madrid contre Osasuna, l'Atlético de Madrid contre la Real Sociedad, une belle affiche en perspective, Alaves contre le Betis de Séville et enfin Grenade contre le FC Barcelone. En Championship, Birmingham contre West Bromwich Albion, Sunderland contre Middlesbrough, Ipswich contre Preston et enfin Leicester contre Stoke City. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et surtout votre petit pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible dans toutes les vidéos de pronostiqueurs et surtout abonnez-vous, on est au-delà des 14 600 et je vous en remercierai jamais assez. On fait un point sur l'Espagne avant d'attaquer l'analyse des 4 rencontres. Le Real de Madrid est en tête avec 21 points. Deuxième Barcelone avec un petit point de retard. Troisième Gijón avec 19 unités. Quatrième l'Atlético de Madrid avec 16. Et cinquième la Real Sociedad avec 15 unités. En fin de classement, une seule équipe est dernière, c'est Almeria avec 3 petits points. 19e Grenade avec 5 à égalité avec le 18e, le Celta Vigo. Pour ces équipes, ça commence à être compliqué. Et on attaque avec le Real contre Osasuna. Le Real donc est premier, Osasuna est bien calé au milieu de tableau avec 10 unités. Le Real n'a perdu qu'une seule rencontre, c'était lors du derby madrilène contre l'Atlético de Madrid, 3-1. Sinon, ils ont fait le plein, ils ont gagné toutes leurs rencontres officielles. En Ligue des Champions, ils en sont déjà à 2 victoires. Ils viennent de battre Naples, c'était mardi. Et ils avaient également battu lors de la première journée à l'arrache l'Union Berlin avec un but de Jude Bellingham, l'homme en forme de ce début de saison. Il reste actuellement sur 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Las Palmas et la surprise du début de saison, Gijón, sont passés à la moulinette. Il faut vraiment s'accrocher pour battre actuellement les Madrilènes. Osasuna est peut-être une de ces équipes qui peut battre n'importe qui avait très bien débuté mais qui malheureusement s'est affaissé avec 2 défaites à la maison contre le Barcelone de Xavi et l'Atlético de Madrid de Simeone. Ils avaient également perdu des points contre Retafe et le FC Séville. En tout cas, ils viennent de reprendre leur marche en avant avec une victoire à Alaves. Mais historiquement, Osasuna pose souvent des problèmes au Real de Madrid. C'est pour cette raison que je verrai une victoire 2-1 des Madrilènes avec les 2 équipes qui marquent quand même une cote à 1,98, peut-être un peu surprise. On poursuit avec l'Atlético de Madrid contre la Real Sociedad, un des chocs de cette journée, le 4e qui reçoit le 5e avec 1 point d'écart entre les 2 formations. L'Atlético de Madrid est en pleine forme. 4 victoires consécutives où 11 buts ont été marqués, à chaque fois au moins 3 buts à la maison contre le Real, Cadix et dernièrement contre Feyenoord en Ligue des Champions. Et le gros point positif, c'est qu'ils ont déjà 4 unités dans ce groupe très compliqué où la Lazio, le Feyenoord et le Celtic de Glasgow s'arrachent donc les 2 places qualificatives pour les 8e de finale. Ils comptent pour l'instant qu'une seule défaite, c'était à Valence, perdant 3-0. Mais on se remémore l'orgie offensive au Rayo Vallecano où ils ont gagné 7-0. Ils font actuellement beaucoup plus de clean sheet que la saison dernière où ils avaient eu quand même pas mal de difficultés et avaient eu quelques trous dans la saison. Et ils vont surtout jouer contre une équipe très en forme qui vient de gagner ses 4 derniers matchs contre Retafe, Valence et l'Athletic Bilbao en Liga et qui vient de s'imposer 2-0 à Salzbourg après avoir fait 1 but partout en Champions League contre l'Inter de Milan. Donc avec 4 points, ils sont bien en place pour continuer leur aventure en C1. C'est vraiment une équipe très sérieuse qui va jouer contre l'Atlético de Madrid. Et sur ce match-là, je verrai bien 1 but partout. Et le home no bet avec le match remboursé 6 victoires de l'Atlético à la maison avec une cote à 1,55. On passe à la rencontre entre Alaves et le Betis de Séville. Alaves est en difficulté juste au-dessus de la barre de relégation avec seulement 7 petits points, 2 points d'avance sur le Celta Vigo qui est 18e et le Betis de Séville est en embuscade à la 7e place. 3 points derrière le 5e, la Real Sociedad et 2 points juste derrière l'Athletic Bilbao. En tout cas, Alaves sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 défaites, un nul et une victoire seulement. Mais la victoire remonte au 3 septembre. Depuis ces 4 matchs sans victoire. Et à chaque fois, quand ils ont perdu, c'était 2-0 contre le Rayo Vallecano, l'Athletic Bilbao et contre Osasuna. Le problème est qu'ils ont perdu leurs 2 derniers matchs à la maison et qu'ils vont recevoir le Betis de Séville qui s'est fait une santé avec 4 matchs sans défaite, 2 matchs nuls contre Cadix et à Grenade. Et ils viennent surtout d'aligner 2 victoires consécutives contre Valence à la maison 3-0 et en Ligue Europa contre le Sparta de Prague. Ils avaient rattrapé la défaite lors de la journée initiale au Glasgow Rangers. Cela leur permet de retrouver une place dans le groupe de 4 de cette C3.
Mon pronostic sera une victoire 2-0 du Betis à l'extérieur et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,78. Et on finira la Liga avec Grenade contre le FC Barcelone, le match des extrêmes avec Grenade qui est très mal en point à la 19e place alors que le FC Barcelone est second, un point derrière le Real de Madrid. Grenade n'a pas perdu quand même les 2 derniers matchs, faisant le partage de points contre le Betis de Séville à la maison et à Almeria 3 buts partout. Leur seule victoire dans ce championnat est pour l'instant contre Majorque et c'était le 26 août. Ils avaient malheureusement commencé par 2 défaites, ça annonçait donc des jours assez compliqués. Il reste maintenant sur 5 matchs sans victoire et quand on reçoit Barcelone, c'est plutôt un mauvais signe, surtout que Barcelone vient de gagner à Porto. Ils sont sur 2 victoires en Ligue des Champions, 5-0 contre Anvers et donc 1-0 contre Porto. Ils restent sur 2 clean sheets, donc en C1, ce qui est vraiment très important. Et en championnat, ils ont été rattrapés par le Real de Madrid alors qu'ils avaient repris la première place, mais le match nul contre Majorque les a donc fait décrocher à la seconde place. Mais à la maison, ils sont très sérieux. À l'extérieur, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. 3 victoires et 2 matchs nuls. 2 accros à rétaffer lors de la première journée et donc contre les Mallorquins. Mais sur ce match-là, je les vois s'imposer 3-1 à l'extérieur et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,44. Et on poursuit avec la Championship, la D2 anglaise, et on fait un point sur le classement. Premier actuellement Leicester avec 27 points, deuxième Ipswich avec 25 unités, troisième Preston avec 20 points, déjà un léger retard sur la seconde place et bien entendu 7 points de retard sur Leicester, quatrième Sunderland avec 19 points et cinquième West Brom avec 16 unités. En fin de classement, une seule équipe à 2 points, c'est Sheffield Wednesday, 23e Rotherham avec 5 petits points, donc 3 longueurs d'avance, et 22e les Queen's Park Rangers, premier relégable avec 8 points. Et on attaque avec une rencontre du 6 octobre, Birmingham contre West Bromwich Albion. Un seul point les sépare, c'est dire comme c'est serré entre le 5e et le 12e du classement. On peut même s'apercevoir qu'entre le 5e et le 14e, il n'y a que 2 points, donc tout peut basculer suivant le résultat du week-end. Et quand on prend les derniers résultats de Birmingham, on s'aperçoit qu'ils n'ont gagné qu'une seule fois, ont perdu à 3 reprises. Mais à chaque fois, c'était en déplacement. 2 buts encaissés à Watford, à Preston et à Norwich. Ils ont tout de même réussi à se rattraper ce week-end en battant Huddersfield 4-1. Et ils enchaînent une seconde réception avec l'arrivée de West Bromwich Albion, qui est très bien placé en embuscade derrière le top 4 et qui ne perd plus en ce moment. Leur dernier revers était contre Huddersfield et c'était début septembre, c'était 2-1 à la maison, mais ils ont enchaîné tout de même les belles performances avant cette défaite, battant Swansea, Middlesbrough à la maison, marquant beaucoup de buts, faisant match nul par exemple à Leeds. Et là, les 5 derniers matchs, donc toutes compétitions confondues sans défaite, ont été contre Bristol, Watford et Millwall, 3 partages de points. Et dernièrement, donc les 2 derniers matchs avant cette réception de West Bromwich se sont soldés par 2 victoires sans prendre de but contre Preston en plus, qui est actuellement dans le top 3 et surtout à la maison contre Sheffield Wednesday, le dernier. Je verrai sur cette rencontre West Bromwich s'imposer 1-0 à l'extérieur et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,79. Et on poursuit avec Sunderland contre Middlesbrough, l'équipe en forme du moment, Sunderland, qui reste sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, qui est actuellement donc 4e, et qui va jouer contre Middlesbrough, qui est en difficulté au classement 17e avec 11 points, mais qui est en train de réaliser peut-être sa meilleure période, toutes compétitions confondues, 4 victoires et un nul consécutifs, avec une victoire en League Cup, c'est pour ça que je dis actuellement c'est la meilleure période. Ils viennent de battre en Championship consécutivement Southampton, Watford et Cardiff. Mais vont-ils réaliser la même opération contre Sunderland? Rien n'est moins sûr, surtout que Sunderland compte continuer à grimper. Et sur cette rencontre, je verrai bien le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,70 et une victoire 2-1, donc de Sunderland, assez courte certes, mais une victoire quand même. Et on continue avec le choc de cette journée, Ipswich second contre Preston 3e. Ipswich compte dépasser Leicester lors de cette journée avec un petit espoir que Leicester se fasse accrocher. Un petit match nul des leaders leur permettrait donc de recoller à leur basque. En tout cas, Ipswich, c'est vraiment très fort ces derniers temps. 4 victoires et 1 match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont même réussi à éliminer en League Cup Wolverhampton, le dernier tombeur de Manchester City. Rien que ça. Ils ont en championnat réussi à battre Blackburn, Hull City, marquant 7 buts sur ces 2 rencontres. Un seul accro, c'était à Huddersfield, faisant 1 but partout. Leur seule défaite à la maison a été contre Leeds
un des relégués de la première ligue de la saison dernière, et c'était le 26 août. Depuis, donc, c'est un parcours parfait, mais beaucoup de buts marqués, pas mal de buts encaissés également, 7 sur les 4 dernières réceptions. Et comme à l'extérieur, ils ne perdent pas, c'est presque parfait. Seul Leicester résiste à leur rythme très soutenu. Du côté de Preston, par contre, cela fait 2 matchs qu'ils ne s'en sortent plus. 2 grosses défaites, 4-0 contre West Bromwich à la maison et un 3-0 encaissé à Leicester dans le match au sommet. Ils se retrouvent maintenant distancés de 7 points. Par rapport au leader, il va falloir se réveiller car la descente peut être encore plus bas. Il reste même sur 3 matchs sans victoire consécutifs. C'est vraiment dommage car ils avaient fait le plein à la maison, gagnant quasiment tous leurs matchs 2-1. Et comme ils réussissaient à être très intéressants à l'extérieur, gagnant chez les derniers, comme à Stoke également, faisant des matchs nuls aussi. Mais sur cette rencontre, je les vois perdre contre Ipswich 3-2. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur la rencontre, avec une cote à 1,83. Et on finira avec Leicester, le leader, contre Stoke City. Les Foxes sont vraiment en pleine forme. On s'attendait à ce qu'ils veuillent remonter rapidement en Première Ligue. Ils sont en train d'en prendre le chemin. Surtout qu'ils se sont délestés de la League Cup. Il ne restera plus que la Cup et le championnat. Donc moins d'objectifs à assouvir avec un effectif, bien entendu, qui est moins important que la saison dernière. Mais les Foxes vont tout faire pour remonter. En tout cas, les 2 derniers matchs gagnés contre Blackburn et Preston, surtout 7 buts marqués, montrent qu'ils sont vraiment indéboulonnable de la première place, déjà 2 points d'avance sur Ipswich et 7 sur Preston. Du côté de leur adversaire du soir, ce n'est pas la même mayonnaise, 18e avec seulement 10 points, une victoire seulement sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 défaites contre Southampton, contre Bournemouth en League Cup et également contre Hull City, beaucoup de buts encaissés. Ils avaient également fait un partage de points contre Huddersfield Town, une des équipes qui est juste derrière eux. Et comme à l'extérieur, ils ont tendance à très peu gagner, une seule fois seulement, c'était récemment d'ailleurs chez Bristol City le 30 septembre. Cela va être compliqué pour moi et je verrai une victoire 3-1 de Leicester, avec Leicester qui marque le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,60. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bang bang!